Il y avait d'autres hypothèses pour modifier le climat ou balayer une partie de la haute atmosphère dans l'espace, dans l'espoir d'arriver à détourner la trajectoire des missiles. En orientant la fréquence radio dans l'ionosphère, nous faisons en sorte que celle-ci frappe les molécules d'atmosphère. Elle a tendance à faire bouger plus vite les particules sous-atomiques, à augmenter la température à plus de 1600 degrés, ce que fait normalement le Soleil à ces particules dans l'atmosphère. Le courant ionosphérique dresse l'état du ciel en général. Parfois, pendant une tempête magnétique, il frôle la Terre et peut faucher des câbles téléphoniques et des réseaux électriques. L'ionosphère de la Terre contient une énorme quantité d'énergie. Il y a 8000 orages qui se produisent partout sur la Terre à n'importe quel moment. Il y a des millions d'ampères d'électricité qui se déversent sur la Terre grâce à la foudre, et HAARP pourrait être un élément déclencheur. En 1983, j'ai procédé à une tomodensitométrie avec 30 watts pour trouver du pétrole dans le sol. J'ai trouvé 26 puits de pétrole sur une surface qui touchait 9 États et avec des résultats précis à 100%. 30 watts de puissance directement dans le roc, alors que HAARP dirige 1 milliard de watts dans l'ionosphère dans un but purement expérimental. Nous faisons des expériences et nous planifions des essais afin de détecter des tunnels souterrains. On peut modifier les fréquences ou réorienter l'antenne de façon à passer d'une partie de l'ionosphère à l'autre, ce qui nous permet d'acquérir plus de puissance que n'importe où ailleurs. HAARP peut être utile pour explorer des mines d'or ou des puits de pétrole, parce que le signal de basse fréquence peut pénétrer plus profondément dans la Terre, dans l'eau ou dans l'océan que le signal de haute fréquence. Imaginez les cordes de ce piano comme les couches